Salut Restrat, salut à toi, ô fille bien-aimée devenue mère, souriant et radieux. Cette 52e Assemblée générale de la Restrat, entendée rencontre sacerdotale et religieuse africaine au Tchad, est placée sous le thème Restrat hier, aujourd'hui et demain. La rencontre a pour objectif de réactualiser ses thèses de base et règlements intérieurs de l'association afin de lui donner des orientations dans ses domaines d'activité au sein de l'Église Famille de Dieu qui est au Tchad. Pour le secrétaire général de la Restrat, l'abbé Franklin Ndumbayal, cette association est créée pour évangéliser en profondeur les cultures africaines dans leur réalité existentielle. C'est pourquoi cette association est ouverte à tous les prêtres diocésains tchadiens, missionnaires, religieuses et religieux africains vivant au Tchad, a-t-il indiqué. Ouvrant les travaux, l'évêque du diocèse de l'Aï, Monseigneur Nicolas Nadjib Bab, a réitéré ses salutations fraternelles à l'assistance avant de dire que bientôt l'Église Famille de Dieu qui est au Tchad aura 100 ans. À cet effet, Monseigneur Nicolas Nadjib Bab d'inviter les religieux participant à ces assises de 6 jours d'être assidus au débat pour qu'à la fin sortent des bonnes résolutions. Dépendant des canons à m'engalmer, sous d'autres cieux, révolte et violence, l'Église du Christ en reçoit une gifle. La Restrat est une association religieuse qui est définie comme rencontre sacerdotale et religieuse des Africains au Tchad. Elle est née dans les années 1968 à partir des grands séminaristes et les jeunes sortis des couvents, comme une association qui a pour but d'évangéliser, d'annoncer l'évangile du Christ en prenant en compte les réalités tchadiennes. Il y a 4 ans, nous avions célébré le cinquantenaire de cette association à N'Djamena. Et à l'AG de SAR, après Covid, nous avons essayé de revoir un peu les textes de base de cette association. Et vu que ces textes ont été approuvés au niveau de l'AG, cette année nous avons voulu revenir un peu sur les objectifs premiers de cette association. C'est ce qui motive même le fait que nous ayons ce thème de l'AG, de la 52e AG qui s'est tenue ici à l'Aï. Restrat hier et aujourd'hui, le but c'est de revenir sur ces objectifs, de permettre de voir un peu quels sont les domaines dans lesquels la Restrat peut continuer par agir en tant qu'outil d'évangélisation et aussi de se projeter dans l'avenir. Quels sont ces domaines-là où la Restrat peut être comme une force de proposition auprès de nos évêques ou encore aider à la pastorale, à la liturgie dans le contexte du Tchad, dans le contexte de l'évangélisation bien sûr. La Restrat a été fondée en 1968. C'était par quelques grands séminaristes et quelques religieux, en particulier les noms qui sont retenus: Marie-Thérèse Birambanon, auxiliatrice des âmes du purgatoire, et les sœurs Marie-Colette. Et c'était, ils sont quelques personnes, au moins une dizaine, à Donia, à faire la première réunion, la première rencontre. Et puis c'était ensuite en 1900, ils ont désigné Raymond Gédeboum qui était prêtre Oblat de Marie Immaculée, ils l'ont désigné comme secrétaire, comme responsable. Et après, en 1970, à l'occasion de l'ordination de l'abbé Louis Draman Odial à N'Djamena, que vraiment ils ont dû faire une assemblée vraiment constitutive et puis dégager les lignes qu'il faut observer de la Restrat. Enfin, disons que déjà en 68, c'était rencontre sacerdotale et religieuse des Africains au Tchad. Déjà le sigle était présent. Et puis en 69 à Donia, ce qu'il fallait faire. Et en 70 à N'Djamena, c'est lancé. Hein. Et puis ensuite, il y avait des difficultés, difficultés au niveau des autorités politiques, et puis difficultés au niveau des autorités religieuses qui ne comprenaient pas pourquoi ces jeunes voulaient
se constituer en une association pour faire quel travail, etc. Et puis, il faut le dire, 68, c'était la période des grands bouleversements où il fallait tout rejeter, et puis il fallait tout casser. Il est interdit d'interdire à cette époque, c'était ça le slogan par excellence. Et bon, les évêques ont été quand même prudents. Les évêques étaient des expatriés, des Français. Et ils étaient quand même prudents. Ils ont laissé faire, tout en ayant un regard dessus, et puis tout en demandant aussi des comptes. Et c'était comme, on pensait que c'était des jeunes qui sont un peu agités, un peu fougueux, ils voulaient faire quoi, on ne sait pas. Mais après, on s'est rendu compte que c'était sérieux. Et là, ils ont dû attirer l'attention des évêques, des prêtres, quand ils ont décidé de fermer le séminaire Saint-Pierre de Sarre. Puis les séminaristes qui étudiaient au Cameroun, à Otélé, étaient mécontents. Ils ont dû intervenir par une lettre, ce qui a obligé le prêtre qui était à l'époque d'aller les rencontrer à Otélé pour discuter. Et ça devenait un peu sérieux. Et petit à petit, ceux qui étaient venus, après l'ordination de Draman, ce fut l'ordination de Adil, et puis après c'est l'ordination des autres prêtres comme Ndolom Edouard, le défunt, paix à son âme, et la Resrat a commencé à partir de 1975. C'était une période quand même assez difficile pour le pays parce qu'il y avait l'initiation, le Yondo de François Tomalbaye, Ungarta Tomalbaye, qui rejetait, qui se méfiait toujours de tout ce qui est religieux. Et à partir de 80, 84, c'était une période assez difficile pour la foi chrétienne, pour les prêtres, restrictions de déplacement avec toute cette période de guerre. Et une fois dépassé cela, la Resrat s'est vraiment reconstituée avec les nouveaux qui arrivaient déjà le séminaire s'est créé en 85 à Djamena, un grand séminaire, et puis ceux qui étaient à Marois, quelque part dans les séminaires en Afrique sont arrivés à Bakara, et qui étaient déjà avancés et à leur ordination, certains sont déjà nommés secrétaires généraux de la Resrat, ils ont passé par là, et la Resrat a pris vraiment racine à partir du moment où elle a commencé à faire des réflexions sur des questions d'inculturation, sur des questions coutumières, sur des questions culturelles, sur des questions de pratique de vie, entre autres la sorcellerie, le mariage, la dot, les questions concernant certains tabous, l'initiation traditionnelle, etc. Et donc toutes ces questions ont été débattues à la Resrat et ça donnait l'occasion pour certains d'avoir des idées un peu plus claires, de débattre de ces questions qui se mélangent à la foi chrétienne et qui parfois fait poser des questions, reposer des questions, et il fallait un peu éclairer les esprits, etc. Donc, à ces moments-là, la Resrat a pris ses racines jusqu'aujourd'hui, où elle a fêté ses 50 ans en 2018 à la paroisse Sacré-Cœur de Chagua. 50 ans, bon, on a avancé d'une année, mais c'était quand même un grand moment, un grand événement pour les prêtres religieux et religieuses africains, membres de la Resrat. L'aujourd'hui de Dieu traverse toute l'écriture, en particulier dans l'évangile de Luc. À la naissance, aujourd'hui vous êtes né un sauveur. Au baptême, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
Et à tant d'autres personnes également, Jésus manifeste l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, je vais habiter chez toi, disait Jésus à Zachée. Ou au malfaiteur suspendu au bois, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. L'aujourd'hui de Dieu, c'est aussi l'aujourd'hui de chacun de nous. C'est l'aujourd'hui de notre Église. C'est l'aujourd'hui de nos communautés. C'est l'aujourd'hui de nos fidèles. L'aujourd'hui de Dieu dans l'aujourd'hui de la Resrate se traduit justement dans l'aujourd'hui de chacune des membres ici présents, éparpillés dans toute l'église du Tchad. C'est aussi l'aujourd'hui de nos paroisses, de nos fidèles, confrontés à des difficultés d'ordre moral, financier, matériel et économique. C'est l'aujourd'hui de nos fidèles qui se battent jour et nuit avec les éleveurs. C'est l'aujourd'hui de nos communautés qui vivent à tout moment des conflits intercommunautaires. La Resrate se situe à un moment où elle doit faire une relecture de son histoire dans l'aujourd'hui de Dieu. La vision de la Resrate, c'est surtout réfléchir sur la question de comment est-ce que l'Église portée par les Africains peut devenir pertinente dans le sol où ces églises sont plantées. Et ici, au Tchad, nous avons quelques défis. Le défi de réfléchir sur nos cultures et comment est-ce que notre religion peut nous aider à mieux comprendre les cultures et comment est-ce qu'en nous installant dans nos cultures aussi, nous pouvons donc vivre une vie religieuse chrétienne intégrée et comment également aider nos chrétiens, n'est-ce pas, à comprendre ce que c'est que d'être chrétien dans le contexte africain, sans se renier, mais en même temps sans faire du syncrétisme, des mélanges qui n'aident pas à avancer. Également, nous sommes dans un sol où nous avons quelques problèmes, donc les problèmes politiques, les problèmes sociaux, les problèmes économiques. Comment est-ce que la Resrate peut être un instrument d'aide à une réflexion aux chrétiens de pouvoir faire de l'évangile un moyen pour faire avancer leur société, positivement évidemment, avec les valeurs de paix, de cohérence sociale, de vérité, de justice, etc. Donc, voici un peu les cadres dans lesquels nous opérons. Alors, les propositions concrètes que nous pouvons faire, c'est, par exemple, réfléchir sur la prise en charge, par exemple, dans l'Église du point de vue économique. Comment est-ce que les chrétiens et les prêtres et les religieux et religieuses peuvent davantage articuler la question de la prise en charge. Et d'un point de vue culturel, nous avons des réalités culturelles qui pendent et qui demandent d'être réfléchies urgemment. Donc comment est-ce que le corps des religieux et religieuses tchadiens des divers horizons du Tchad et d'ailleurs peuvent réfléchir ensemble de sorte que les questions comme les questions d'initiation, les questions de mariage et les autres questions culturelles puissent être réfléchies mais de façon sereine et aussi adulte, de sorte que nous puissions arriver à trouver des solutions qui nous fassent avancer. Et donc voilà un peu les préoccupations de la Resrate actuelle. Et un autre élément aussi qu'il faudra ajouter, c'est que comment est-ce que nous pouvons devenir une église qui est très certainement jeune, parce que dans 7 ans, nous allons célébrer le centenaire de l'église au Tchad. Donc maintenant, la préoccupation de la Resrate, c'est aussi d'articuler quels sont les éléments qui pourraient nous aider à arriver à célébrer ce centenaire-là de façon qui nous fasse croître davantage et nous oriente vers les 200, 300 ans de l'Église. Dans des vases africains, nos frères nous ont servi Jésus-Christ dans un couvert inhabituel qui nous fait saliver devant un plat, ne sachant pas
bien comment nous en servir, mais sur les lèvres du Papa Kampala, l'horizon s'ouvre pour